on va faire le Perek Yud de Igeret HaKodesh. Le Tanya, Tanya est fait de 5 parties, d'accord? Il y a le premier livre qui s'appelle Tanya, 52 chapitres de Tanya. Après, il y a Sha'ar Yichud Va'emuna. Après, il y a Igeret HaTshuva. Et après, il y a Igeret HaKodesh. Igrot HaKodesh, où il y a 32 lettres qu'il a écrites au Chassidim, pas en un jour, hein, c'est pendant des années. Il a écrit des lettres et ces lettres ont été imprimées dans le Tanya. Elles n'ont pas été écrites en même temps. Donc il écrivait des lettres aux communautés et après ils les ont imprimées là-dedans. Et le dernier livre, ça s'appelle Kontra Sacharon, qui est un livre très dur. Et la plupart des Igrot HaKodesh en question, ce sont des lettres qui parlent de la Teshuvah et surtout de la Tzedaka. L'essentiel de la façon de faire Teshuvah et d'amener la Géoula, c'est la Tzedaka. Et donc pratiquement toutes les lettres parlent de la Tzedaka. Et alors, en Elul, donc ce sont des lettres qui sont très liées avec Elul, les Tishri, etc. Voilà, alors lettre, elle s'appelle lettre Yud. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Achad Rishat Shalom Vechaim. Maintenant que je vous ai dit bonjour, je vais saluer. Petar Dvarai Yair Rosen Shomaat Tochachat Chaim. Je vais commencer mes propos en réveillant les gens, en leur faisant une remontrance. Asher Ochiach Hashem Al Yedei Nevio, et je vais vous raconter une remontrance qui a été faite par son prophète, le prophète Jérémie. Qu'est-ce qu'il a dit Jérémie? Il a dit dans le livre qu'on a lu le soir de Tisha B'Av, la Megillah de Echa, les Lamentations. Qu'est-ce qu'il dit là-bas Jérémie? Il dit Chasdei Hashem, comme ça il parle Jérémie, Chasdei Hashem Kilo Tamnu, les bontés de Dieu, Kilo Tamnu. Alors, si on traduit, on aurait traduit parce qu'elles ne se sont pas arrêtées. Les bontés de Dieu ne se sont pas arrêtées, malgré la galoute. Comme ça, on traduit le passouk de Jérémie. Mais lui, le Admor HaZaken, il va poser une question grammaticale. Il va dire, va avaler les mémars. Il aurait dû dire, kilo tamu. Kilo tamnu. On traduit qui ne se sont pas arrêtés, mais c'est en vérité, on aurait dû dire kilo tamu, qui ne se sont pas arrêtés. Pourquoi on a dit tamnu? Que Moshe Omrim, comme on dit dans la Tfila, kilo tamu chasadecha. Voilà, parce que tes bontés ne se sont pas arrêtées. Donc grammaticalement, c'est faux de dire tamnu. Les bontés de Dieu qui ne sont pas arrêtées. C'est faux. Donc il dit que grammaticalement, on aurait dû dire kilo tamu. Alors on s'interroge pourquoi le prophète il a dit kilo tamnu. Alors il va expliquer. Mais Yuvan, donc il va faire une longue introduction et après il va répondre. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter, sinon si on n'a pas la fin, on ne comprend pas la réponse à la question. Alors qu'est-ce qu'il dit? Yuvan alpi ma shekatu bazohar kadosh. On va comprendre cette question d'après ce qu'a dit le Zohar. Le Zohar il dit it chesed ve it chesed. Il y a une sorte de chesed et il y a une autre sorte de chesed. Il y a deux catégories de chesed. It chesed olam, il y a un chesed qui s'appelle chesed olam. Le chesed dans ce monde-là. De la bonté dans ce monde-là. Et il y a une autre sorte de chesed, it chesed ila. Il y a un chesed supérieur. Et qu'on appelle quelquefois
Rav Chesed. Le grand Chesed. D'accord? Alors, il y a un Chesed classique dans ce monde-là, et il y a un grand Chesed, Rav Chesed. Donc, ça veut dire qu'il y a deux sortes de Chassadim. It Chesed et It Chesed. Vous y êtes? Vous suivez dans le texte? Vous arrivez? C'est la lettre Yud. Vous y êtes à la lettre Yud? Moi, je suis, mais pas. Non, la lettre Yud, ça s'appelle. Yud, ça commence par Yud. Igeret HaKodesh, Yud. D'accord? C'est à la page. C'est censé être à la page. Je n'ai pas la même édition que vous. Ben oui, je peux vous la donner, l'édition. C'est à la page 228. D'accord? 228. Donc je répète. Le prophète Jérémie dit Chasde Hashem kilotamnu, les bontés de Dieu ne se sont pas arrêtées. Morazaken, il dit grammaticalement, c'est faux de dire kilotamnu, on aurait dû dire kilotamu. Tam, ça veut dire terminé. Elles ne se sont pas terminées. Or, grammaticalement, on aurait dû dire comme ça, kilotamu. Et alors on s'étonne pourquoi le prophète a dit kilotamnu. Pour répondre à cette question, il est écrit dans le Zohar qu'il y a deux sortes de chesed. Il y a le chesed olam, le chesed qu'on fait dans le monde, et un chesed supérieur qui s'appelle Rav Chesed. D'accord? Le Rav Chesed, c'est ce qu'il y avait au temps des générations d'avant le déluge. Dieu y donnait du chesed sans calculer, sans regarder ce que les gens faisaient. Donc il y avait une abondance dans le monde malgré le comportement des gens. Qui naît Mudazot, parce que c'est connu que la Torah s'appelle Oz. La Torah on l'appelle Oz, la force. Chez eux, la Shon Gvura, ça veut dire quelque chose de fort, de rigoureux. C'est la rigueur de Dieu. Ou que Moshe Amour Hazal, comme ils disent les sages, Tariag mitzvot neemru le Moshe Mishinai, mipi Gvura. La Torah, elle dit 613 mitzvot ont été donnés à Moshe au Sinaï, mipi Gvura. Dieu, on l'appelle là-bas Gvura. Ça veut dire celui qui a la force. Donc les mitzvot, les 613 mitzvot viennent de la force de Dieu. Ou que dire-t-il? Et c'est écrit comme ça à la fin de la Torah, là-bas dans Zot Abracha, Mimino, dans son bras droit, Eshdat Lamo. Il y a une religion de feu qu'il leur a donnée. Donc on voit bien que la Torah, elle s'appelle le feu, la force. Pérouche, qu'est-ce que ça veut dire une religion de feu? Chez la Torah, Mekora Veshorsha ou Rak Chasde Hashem. La Torah, dans sa source et dans sa racine, elle n'est faite que de bonté de Dieu. Toute la Torah, c'est des bontés de Dieu, un Mechunim, qui sont appelés du nom de Yemin. Ils sont appelés le côté droit. Comme il dit tout à l'heure, Mimino, à sa main droite, il y a une religion de feu. Donc la Torah, elle vient du côté droit, de la bonté de Dieu. C'est quoi les mitzvot? C'est le fait d'attirer la divinité de l'infini de Dieu, et alors la mode vers les mondes Elionim et Tartonim, les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Comment on attire cette lumière? Aliédé à Adam, par l'homme, grâce à l'homme, par le juif. Adam, dans ce cas-là, c'est le juif. Amamshich, Aor, Alatzmo, qui va attirer cette lumière sur lui. Bikiyum,
quand il va accomplir Remach mitzvot assez, quand il va accomplir les 248 mitzvot positives, et les 248 mitzvot positives sont appelés dans le Zohar les 248 membres du roi. Donc en quelque sorte, Dieu est comparé à un roi, à un homme, qui a 248 membres. Et donc quand tu fais chaque mitzvah positive, tu attires par la mitzvah le membre du roi. Tu attires sur terre le membre du roi. Chaque membre, il y a 248 membres, alors il y a 248 mitzvot. D'accord? Soit tu attires l'intellect, soit tu attires le cœur, soit tu attires le bras droit, soit tu attires le bras gauche, le pied droit, le pied gauche. Tu attires tu attires à ce que Dieu soit matérialisé ici grâce aux 248 mitzvot positives. Pérouche, Remar, Kelim, et donc les membres du roi, ce sont des Kelim, ce sont des ustensiles, ou Levushim, et des habits, les haras de cette lumière qui vient de Or En Sof Baruch Hu, Amelupash Baen, qui est habillé là-dedans. Ça veut dire que Dieu, il a son essence, mais en dehors de l'essence, il a comme si on disait qu'il avait un corps d'un roi. Donc chaque mitzvah correspond à un membre du roi. D'accord? Donc chaque fois que tu fais, quand elle se présente, une des 248 mitzvot, tu attires sur toi les membres du roi par cette lumière que tu attires. D'accord? Et donc chaque mitzvah, elle n'est pas remplaçable par une autre. Chaque mitzvah, elle a sa spécificité d'attirer tel ou tel membre de Dieu. D'accord? Alors évidemment, on ne s'en rend pas compte. Parce que c'est pas chaque fois que tu mets les tefilines que tu deviens sage. C'est pas à chaque fois que tu allumes les bougies de Shabbat que tu mets de la lumière. C'est pas obligé qu'on s'en rende compte, mais ça se passe. Ça se passe. Moi, je me rappelle à Anvers, il y avait un grand monsieur, il s'appelait Rabbi Tzikl. Rabbi Tzikl, c'est un descendant du Maguide de Mezrich. Très grand tzaddik. Anvers, pas loin de Paris. On allait le voir, en une heure, on était là-bas. Et lui, un jour, il devait être sandak chez un chassid. Et il ne pouvait pas rentrer dans la maison. Il ne pouvait pas rentrer. Alors les gens lui ont dit il faut rentrer, c'est toi le sandak, tu es obligé de rentrer. Il dit je ne peux pas rentrer. Alors, ils ont demandé qu'est-ce qu'il a, pourquoi il ne veut pas rentrer, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, la mezouza était psoula. Quand la mezouza était psoula, il ne pouvait pas rentrer. Il n'arrivait pas à franchir le seuil. Mais il ne savait pas, lui. Il savait qu'il ne pouvait pas rentrer. Alors ils ont discuté jusqu'à ce qu'ils se disent bon, on va vérifier la mezouza, elle était psoula. Rien qu'à ce moment-là, il a pu rentrer. Donc ça veut dire que les êtres humains normaux, ils ne sentent pas tout ça. Mais les tzadikim, ils ressentent. Je vais raconter l'histoire avec le Rav Bentov, quand il vérifiait les mezuzot. Il y a quelqu'un, il est en train de le voir, il lui a dit voilà, je vois dans ta mezouza, il y a ça, et ça, et ça, et ça. Et il a dit oh là là. Il dit tu sais, le rabbi de Lubavitch m'a dit exactement ça. Il y a une différence, c'est que le rabbi n'a pas besoin de la mezouza pour le voir. Moi, je le vois dans la mezouza. La mezouza, elle attrape les problèmes et elle les inscrit. Donc je le vois. Donc le rabbi, lui, il lui a dit sans voir la mezouza. Rien qu'en lui parlant à lui. Donc les mitzvot, les 248 mitzvot, on te dit tu attires un membre de Dieu quand tu fais une mitzvah. On ne s'en rend pas compte. On attire tel ou tel membre. Rak she'amshacha zo nitlapsha tchila b'midat gvurato. Ils disent, le fait d'attirer cette lumière-là, ça s'est habillé d'abord
dans la mida de la gvura de Dieu, dans la rigueur. Ça veut dire Dieu il a un chesed, il veut donner, mais pour pouvoir donner, il faut qu'il contracte. Il faut qu'il contracte cette lumière. Donc là, le chesed de Dieu passe obligatoirement par la gvura. Il faut qu'il réduise ça dans telle mitzvah qui limite la lumière en question. D'accord? Gvurato shel HaKadosh Baruch Hu, Amechuna, et cette rigueur de Dieu, elle est appelée Esh. Elle est appelée du feu. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit Mimino, à sa droite. Donc sa droite, c'est-à-dire le chesed qui fait de nous faire attirer sa présence dans ce monde-là, ça se passe par une rigueur. Il limite que chaque mitzvah soit limitée. C'est pas n'importe quoi. Quand tu fais une mitzvah, il faut que ce soit précis. Donc ça vient de la gvura. D'accord? C'est pas, allez va, fais comme tu veux la mitzvah, c'est bon. Non, il y a des dinim, il y a des halachot. Shei bechinat tzimtzum. Donc le feu de Dieu, il est appelé tzimtzum, il est appelé une restriction. Tzimtzum haor v'achayut, anim shachot meor ensof baruch hu. C'est de la lumière qui vient de la lumière infinie de Dieu, kedei shetuchal, pour qu'elle puisse l'itlabesh, s'habiller b'maaseh ha-mitzvot, dans l'action des mitzvot. Chez Ruban Kekulan, que la plupart des mitzvot, la majorité des mitzvot, aiment bidvarim chumrim, les mitzvot sont faites pour la plupart avec des objets matériels. D'accord? Il y a la kavana de la mitzvah, d'accord, ce qu'il y a derrière, mais la mitzvah elle-même, on l'a fait avec un objet matériel. Comme il dit que tzitzit, par exemple les tzitzit, ou les tfilin, et les korbanot, ou la tzedaka, c'est des objets matériels tout ça. Ve'af mitzvot shen beruchaniut à Adam, même les mitzvot qui sont dans le spirituel de l'homme, comme par exemple la ira, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, ce qu'on appelle les mitzvot qui s'appellent chovot alevavot, les mitzvot du cœur. Même ces mitzvot-là, que tu aurais dit c'est des mitzvot spirituels, c'est pas des mitzvot matériels. Afal pichen, malgré tout, en miprinat gvul, elles sont des mitzvot limitées. Tu ne peux pas avoir un amour infini, tu as un amour par rapport à ce que tu es toi. Et la crainte de Dieu, pareil. Tu ne peux pas avoir une crainte infinie. Tu as une crainte d'un ben Adam, d'un être humain. D'accord? Chacun d'après ses capacités. Donc même les mitzvot spirituelles, elles sont limitées. Mais l'ob et prinat en sof, elles sont jamais infinies. D'accord? C'est vrai que la midat chesed, elle s'est plainte quand Abraham Avinu était sur terre. Elle a dit je ne sers à rien puisqu'il y a Abraham Avinu qui fait tout le travail à ma place. D'accord? Mais la midat chesed, elle est plus grande encore qu'Abraham Avinu. Mais Abraham Avinu, il a tout ce qu'il pouvait, c'était fait avec du chesed. Mais c'était du chesed automatiquement limité parce que c'était un homme. Qui a avar à Baal Hashem, un amour très, très fort à Dieu, bliketz à l'infini, ou gvul est sans limite, ou mida est sans mesure, en adam yachol sovla, aucun homme ne pourrait le supporter. Aucun homme ne pourrait, même le plus grand tzaddik, ne peut supporter un amour infini ou une crainte infinie. Il est en fonction de ce qu'il est lui. Comme l'histoire de Rabbi Zouché d'Anipoli qui a demandé au Maguid, il a dit je voudrais avoir la crainte supérieure. La crainte inférieure, je l'ai, mais la crainte supérieure, je voudrais l'avoir, comme toi. Et il a prié pour avoir la crainte supérieure. Et dès qu'il a prié, il avait tellement peur qu'il s'est caché sous le lit.
Et le Maguide, il le cherchait partout. Il a dit, où il est passé? Et il était sous le lit de peur. Mort de peur. Et le Maguide, il a prié que ça s'arrête. Et donc, à ce moment, il est sorti de son lit, sous le lit. Il était mieux. Et le Maguide lui a dit, tu vois que c'est pas pour toi. C'est pas ta pointure. Il a dit, qu'est-ce que tu as ressenti? Il a dit, il a dit, la crainte inférieure, c'est quand un cosaque avec le fusil chargé, il te met le fusil sur la tempe et il va tirer. Il va tirer, il va te tuer. Ben ça, c'est la crainte inférieure. Alors imagine-toi si c'est la crainte supérieure. Donc c'était tellement fort pour lui qu'il s'est carrément caché sous le lit. Donc ça veut dire que tout homme doit rechercher la crainte et l'amour de Dieu, mais même le plus grand, il sera toujours limité. Liot kayam b'gufo afilu rega, pour qu'il puisse être vivant dans son corps, même à l'instant. Ou que Mahamar Hazal, comme ils ont dit les sages, chez Bishat, Matan Torah, voilà la preuve, c'est qu'au moment où ils ont reçu la Torah, chez Haïta et Galut et Lokuto, que la Matan Torah c'était un dévoilement de Dieu tellement fort, la lumière infinie, il y a écrit là-bas que Bichinat Dibur Vid Galut, Parcha Nishmatan, leur âme elle partait. Ils sont morts de surprise quand ils ont reçu la Torah. Il a fallu les ressusciter avec de la rosée. La même rosée qui ressuscitera les morts. Tal Torah Mechayou. De la rosée qui s'appelle la rosée de la source de la Torah, qui est comme la vache rousse, etc., qui ne supporte pas la mort, qui ne supporte que la vie, et c'est avec ça que les morts vont ressusciter. Quand Mashiach reviendra, comment les morts vont se lever? Parce qu'ils vont être... Tout le monde va être arrosé, si on peut dire, avec cette talle. Cette rosée, et la mort disparaîtra à ce moment-là. Et donc au moment du matin de Torah, ils ont été attrapés par ça. Leur âme est partie. Donc ça veut dire que les mitzvot, aussi bien la plupart des mitzvot qu'on fait avec des objets matériels que les mitzvot spirituels, elles ne peuvent pas être infinies. Elles sont obligées d'être limitées. C'est obligé. Dieu a fait exprès avec sa gvoura, avec sa rigueur. Veine, voici le fiche à mitzvot nitnu lanu al yedei tlapshut b'midam gvura v'tzimtzum. Maintenant, puisque les mitzvot ont été donnés par un revêtement dans la mesure de rigueur et de restriction, la reine rov à mitzvot yeshlem shiur. C'est pour ça que la plupart des mitzvot ont une mesure limitée. Il y a un shiur, il y a une taille, c'est pas n'importe quoi. Comme par exemple les horaires tzitzit, les tzitzit, il doit avoir au moins yud bet goudalim, 12 pouces. 12 pouces minimum. Les tfilines, ils doivent être 2 doigts sur 2 doigts, 4 cm. D'accord? Et ils doivent être carrés, précisément. Et le loulav, il doit avoir 4 tfachim, 40 cm. Et la souka, elle doit avoir 70 cm de minimum. Donc tout ce que fait la Gemara, la Mishnah, la Gemara et le Shulchan Aruch, c'est de te dire comment faire la mitzvah d'après ces mesures. Mais un chauffard, et le chauffard il doit avoir 10 cm. Et le mikvé, il doit avoir 40 CA, c'est-à-dire 500 mètres cubes. Pas moins. Et korbanot, même les sacrifices aussi. Ils ont une limite dans le temps. Comme on voit, les kvasim, les agneaux, ils doivent avoir 2 ans. Ils doivent avoir 1 an. Et les béliers, ils doivent avoir 2 ans. Et les taureaux, chaque mitzvah que tu vas prendre, elle a une mesure.
Alors, tu ne peux pas inventer, tu faire n'importe quoi. Alors maintenant, voilà, même, on revient à notre histoire. Le Maaseh Tzedaka, quand tu fais la Tzedaka, ou Gmilut Chasadim, où tu fais des bonnes actions, qu'est-ce qu'on appelle Gmilut Chasadim? C'est toutes les mesures d'Avat Israël qu'on a, d'accord, enterrer les morts, visiter les malades, inviter les gens qui ont besoin, faire la paix entre les hommes et les femmes, entre les gens qui se disputent. Tout ça, ça s'appelle Gmilut Chasadim. D'accord? Mais il y a une Gmilut Chasadim qu'on fait avec de l'argent. D'accord? Gmilut Chasadim avec de l'argent. Av Shei Me'amudim She'olam Omed Alehem. Bien que la Gmilut Chasadim avec de l'argent soit un des piliers sur lesquels le monde repose, comme c'est écrit dans les Teilim, Olam Chesed Ibane, le monde il a été bâti sur de la bonté. Un monde où il n'y a pas de bonté, ben, il s'écroule. Il faut un minimum de bonté entre le père et le fils, entre l'étranger et la bonté. Et les Bnei Israël, ils apprennent depuis qu'ils sont tout petits à être bons, à être gentils. D'accord? À ne pas être arzari, ne pas être cruel. Il dit même cette Gmilut Chasadim sur laquelle le monde repose, à Filouachi, même comme ça, Yesh la Shiur Katsuv, elle a une limite, elle a une mesure limitée. C'est quoi? Chomesh. 20% pour celui qui veut faire la mitzvah, la belle mitzvah. Donner 20% de son argent. D'accord? 20%, ça c'est la belle mitzvah. Ou maaser, et 10%, c'est la mesure moyenne. D'accord? Alors quand on dit maaser, donner son maaser, c'est la moyenne de donner 10%. Mais celui qui veut faire bien, il donne 20%. Ouais. Alors ça, c'est la mitzvah de Gmilut Chasadim financière. Et ça s'appelle Zenikra Chesed Olam. Ça, c'est le Chesed qu'on fait dans le monde. On l'appelle Chesed Olam. C'est comment le monde y vit. Il vit grâce à ça. D'accord? Il y a Torah, Avodah, Gmilut Chasadim. Et Gmilut Chasadim, ça veut dire au moins 10 ou 20% de tes moyens financiers que tu donnes à la Tzedaka. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, par exemple. Des gens qui ne sont pas chayav de maaser parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors ils doivent donner au Fen Rouhani. Au Fen Rouhani. Hein? Oui, Rouhani, il doit aider celui-là, enseigner à celui-là, rendre service à celui-là, visiter les malades, ce que je sais moi, tout ce qui n'est pas lié avec l'argent, s'il n'a pas d'argent. Et on appelle ça Chesed Olam, voilà, la bonté du monde. Ça c'est la bonté du monde qui est limitée à 10 ou 20% de l'argent qu'on a. Perouche Chesed El Kol Hayom, comme il y a écrit Chesed El Kol Hayom, la bonté de Dieu a lieu toute la journée. Toute la bonté de Dieu, tout le temps, Dieu il est bon, à longueur de journée. Amitlabesh beolamot elyonim, et c'est une bonté de Dieu qui s'habille dans les mondes supérieurs et inférieurs. Al yedei itaouta diletata, par le réveil d'en bas, le réveil des êtres humains. Donc quand tu fais Gmilut Chasadim avec ton argent ou ton corps, ça s'appelle Itarmuta Diletata, tu te réveilles de bas en haut, et Dieu y répond en faisant du chesed de haut en bas. On appelle ça chesed olam. D'accord? Yi mitzvah tzedaka, ça c'est la mitzvah de tzedaka, va chesed shosim bnei adam, que font les êtres humains, zé im zé, l'un avec l'autre. Ou le fiche olam ou bechinat gvul ou mida, puisque le monde est automatiquement limité
Comme il y a écrit, mais arrête ça de la rakia, tafkouf shana, que si on devait aller de la terre jusqu'au premier ciel, ça mettrait 500 ans. Donc il y a une limite, puisque tu peux arriver à passer de cette terre au premier ciel et au deuxième, etc. Vechen mirakia le rakia, et d'un ciel à l'autre, etc. On pourrait avancer comme ça. Donc c'est pas que la terre elle est infinie, la terre elle s'arrête au premier ciel. Mais Shit alfe shané, et il y a écrit que le monde vivra 6000 ans. Alve alma. Donc non seulement la terre elle est limitée physiquement, mais elle est même limitée dans son temps à vivre. Il y a 6000 ans de vie de la terre. La reine nitan shiur umida gam ken le mitzvot tzedaka. C'est pour ça on s'est permis de donner une limite à la mitzvah de tzedaka ve'achesed sheba Torah, que mol isha mitzvot la Torah, comme dans toutes les mitzvot. Donc il n'y a pas de différence.